Saviez-vous que 95% des hommes ne réalisent pas qu'ils sont trompés? C'est une statistique choquante, troublante même, et pourtant bien réelle. Imaginez, pendant que vous pensez que tout va bien dans votre couple, il se pourrait que la vérité vous échappe complètement. Mais ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui, je vais partager avec vous des informations essentielles, presque confidentielles, qui pourraient littéralement bouleverser votre perception des relations amoureuses. Avant de plonger dans le cœur du sujet, si tu ne fais pas encore partie de cette communauté en pleine croissance, c'est le moment parfait pour t'abonner. Nous avons un objectif ambitieux, atteindre les 5000 abonnés cette semaine. Et chaque clic compte. En rejoignant cette chaîne, tu ne fais pas qu'appuyer sur un bouton, tu rejoins une famille passionnée, déterminée à mieux comprendre les dynamiques amoureuses, à décoder les comportements parfois trompeurs, et à se renforcer mentalement et émotionnellement. Active aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines révélations. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Messieurs, ouvrez grand vos oreilles, car ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui pourrait être la clé pour comprendre ce qui se trame en silence dans votre couple. Avez-vous déjà entendu que les femmes sont les championnes pour cacher leurs intentions réelles? Ce n'est pas un cliché. Lorsqu'une femme trompe, elle ne laisse presque aucune trace, du moins rien que vous ne puissiez remarquer sans un œil averti. Tandis que beaucoup d'hommes commettent l'erreur de croire que seuls les gestes comptent, la vérité se cache souvent dans les mots. Oui, les mots. Les phrases apparemment banales qu'elles prononcent, mais qui sont en réalité des signaux d'alerte. Aujourd'hui, je vais vous révéler la toute première chose qu'une femme dit quand elle commence à tromper, celle que presque tous les hommes ignorent et qui marque pourtant le début d'un basculement. Posez-vous la question, votre partenaire vous a-t-elle déjà dit cela sans que vous ne prêtiez attention? Cette vidéo pourrait être un tournant pour vous. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait bien faire la différence entre vivre dans l'illusion ou ouvrir enfin les yeux sur une vérité que vous méritez de connaître. Voilà une déclaration qui peut paraître anodine, presque flatteuse dans certains contextes, mais qui cache souvent bien plus qu'il n'y paraît. Lorsqu'une femme commence à mentionner régulièrement un autre homme, surtout avec un ton admiratif, attention, un signal d'alarme s'allume. Ce genre de phrase, dite sur un ton innocent, est souvent le tout premier indice d'un glissement émotionnel vers une autre personne. Ce n'est pas une simple remarque sur une bonne entente entre collègues ou amis. Non, c'est en réalité une manière déguisée de vous faire comprendre, sans vous le dire directement, qu'un autre homme est en train de prendre une place importante dans son cœur et dans sa tête. Dire qu'une telle la comprend si bien, c'est planter une graine, celle de la comparaison. Et vous savez ce que cela signifie. Cela veut dire qu'à ses yeux, vous commencez peut-être à perdre cette connexion intime qu'elle recherche, cette complicité qu'elle semble désormais retrouver ailleurs. Ce n'est pas encore une trahison physique, mais c'est souvent le prélude à quelque chose de bien plus profond, l'infidélité émotionnelle. Et parfois, cette dernière est encore plus dangereuse, car elle crée une distance invisible mais réelle entre vous deux. Si vous l'entendez répéter ce genre de phrase, si elle évoque souvent la même personne et qu'elle semble l'admirer au point de le comparer à vous, il est crucial de ne pas rester passif. Posez-vous les bonnes questions. Qui est cet homme? Quel rôle joue-t-il dans sa vie? Pourquoi ressent-elle le besoin de vous en parler? Ce n'est pas une coïncidence. C'est peut-être son inconscient qui cherche à vous dire qu'elle se sent incomprise, négligée ou émotionnellement distante, et qu'elle a trouvé ailleurs ce qu'elle ne ressent plus avec vous. Ce genre de phrase peut marquer le tout début d'un basculement. Soyez vigilants, car parfois, le danger ne se manifeste pas bruyamment. Il s'annonce doucement, par une simple phrase que vous auriez pu balayer d'un revers de main. En apparence, c'est une phrase anodine, presque banale. Après tout, chacun a besoin de moments de détente, de respirer en dehors du couple, de voir ses amis. Mais lorsque cette phrase devient récurrente,
lorsqu'elle est prononcée avec une légèreté excessive ou à des moments où son comportement change soudainement, il est temps de prêter attention. En réalité, cette excuse est l'une des plus utilisées pour dissimuler une double vie ou une relation parallèle. Elle fonctionne parce qu'elle est socialement acceptable, difficile à contester sans passer pour jaloux ou possessif. Pourtant, derrière cette façade rassurante, il peut se cacher bien autre chose. Une femme qui trompe ne dira jamais frontalement ce qu'elle fait réellement. Elle enveloppe ses actes dans des mots qui inspirent la confiance, mais qui sèment aussi subtilement le doute. Si vous remarquez qu'elle devient vague sur les détails, qu'elle change de sujet quand vous lui posez des questions, ou que ses récits ne tiennent pas la route, c'est un signal clair qu'il faut creuser plus profondément. Et surtout, si ces sorties deviennent plus fréquentes, accompagnées d'une certaine nervosité ou d'un besoin soudain d'indépendance extrême, il est possible qu'elle ne soit pas totalement honnête. Ce genre de phrase, répétée avec insistance, est souvent un bouclier pour éviter toute confrontation directe, tout en gardant le contrôle de la situation. Ce n'est pas la phrase en elle-même qui est le problème, mais ce qu'elle cherche à couvrir. Ne tombez pas dans le piège de l'indifférence ou de la naïveté. L'infidélité commence souvent là où les excuses deviennent une habitude et la transparence disparaît. Soyez attentifs, non pas pour contrôler, mais pour comprendre ce qui se joue réellement dans votre relation. À première vue, cette phrase peut paraître saine, mature, même admirable. Après tout, dans toute relation, il est normal et même souhaitable que chacun garde une part d'indépendance. Mais lorsque cette phrase surgit soudainement, sans discussion préalable, et qu'elle devient un prétexte pour éviter les moments passés ensemble, méfiez-vous. Car bien souvent, derrière ce besoin soudain d'espace, se cache une autre réalité, celle d'un éloignement émotionnel déjà entamé. C'est une phrase qui sonne comme une demande de liberté, mais qui sert parfois à masquer un besoin de distance pour mieux investir une autre relation, sans éveiller de soupçons. Lorsqu'une femme commence à réclamer du temps pour elle, alors qu'elle était auparavant investie et présente, ce n'est pas simplement une question d'équilibre personnel. C'est souvent un indicateur qu'elle est en train de déplacer son attention, voire ses sentiments, vers une autre personne. Ce n'est pas forcément qu'elle vous en veut ou qu'elle cherche à vous blesser, mais elle teste discrètement les limites. Elle cherche à s'éloigner sans confrontation directe. Et si vous remarquez qu'elle devient évasive, moins affectueuse, ou qu'elle évite les moments d'intimité sous couvert de ce besoin d'espace, c'est peut-être qu'elle ne veut pas de l'espace pour elle, mais pour quelqu'un d'autre. Restez attentif à la fréquence de cette demande, à ce qu'elle implique réellement dans votre quotidien, et surtout à ce qu'elle transforme dans la dynamique de votre couple. Car parfois, ce n'est pas l'espace qu'elle recherche, mais une porte de sortie déguisée. Voici une des excuses les plus classiques, et pourtant l'une des plus redoutablement efficaces. Pourquoi ? Parce qu'elle repose sur une justification socialement irréprochable, le travail. Qui oserait remettre en question l'engagement professionnel de sa partenaire sans paraître paranoïaque ou envahissant? Et c'est précisément ce qui rend cette phrase si dangereuse lorsqu'elle est utilisée comme couverture. Si elle commence à répéter souvent qu'elle travaille tard, alors que ce n'était pas dans ses habitudes, ou si elle devient vague sur ce qu'elle fait exactement pendant ses heures supplémentaires, vous avez toutes les raisons de vous poser des questions. Le travail peut très facilement devenir un alibi idéal pour s'absenter, éviter les appels, retarder les retours à la maison ou justifier une baisse soudaine d'attention. Surtout si, en parallèle, vous remarquez d'autres signaux. Une distance émotionnelle, un changement de comportement, une nouvelle obsession pour son téléphone ou une routine de plus en plus floue. Il ne s'agit pas ici de tomber dans la suspicion excessive, mais de rester lucide. Les infidélités ne commencent pas toujours par des gestes flagrants. Elles prennent souvent racine dans des petites excuses répétées, dans ces « je travaille tard » qui deviennent plus fréquents, plus flous, moins crédibles.
Soyez attentif à la cohérence entre ses paroles et ses actes. Posez des questions, non pas pour la piéger, mais pour comprendre. Car si cette phrase devient récurrente sans justification solide, elle pourrait bien cacher autre chose que des heures de bureau. Derrière cette phrase, qui peut paraître mature et réfléchie, se cache souvent une vérité bien plus troublante. Lorsqu'une femme évoque soudainement le besoin de faire une pause, ce n'est pas toujours pour réfléchir ou prendre du recul comme elles le prétendent. Bien souvent, c'est une manière déguisée de s'éloigner sans confrontation directe, tout en gardant une porte ouverte pour revenir. Au cas où. C'est une stratégie subtile pour créer un vide émotionnel qu'elle a peut-être déjà commencé à combler ailleurs. Dans de nombreux cas, cette pause correspond en réalité à une période de transition vers une autre relation. C'est le moment où elle teste sa liberté, explore de nouvelles connexions sans se sentir coupable, parce qu'après tout, vous étiez en pause. Si cette proposition de rupture temporaire surgit sans contexte clair, sans que vous ayez eu des disputes profondes ou des problèmes majeurs récemment, il est essentiel de vous interroger. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui motive réellement ce besoin de distance? Est-ce une manière de fuir ou de faire de la place à quelqu'un d'autre? Ce type de phrase peut être le signe qu'elle a déjà basculé mentalement en dehors de la relation, qu'elle a simplement besoin de temps pour légitimer ce détachement. Soyez attentif à ce que cette pause implique concrètement, à son comportement durant cette période et surtout à ce qu'elle cherche vraiment à accomplir à travers cette distance. Parce qu'en amour, une pause n'est pas toujours un espoir de réconciliation. Parfois, c'est juste une façon élégante de partir sans avoir à dire au revoir. Cette phrase, à première vue empreinte d'humilité et d'empathie, peut en réalité cacher une vérité bien plus douloureuse. Lorsqu'une femme prononce ces mots, ce n'est pas toujours par excès de bienveillance ou de lucidité sur ses propres défauts. Bien souvent, c'est une manière détournée de se déresponsabiliser, voire de préparer mentalement son départ. Elle tente ainsi d'alléger le poids de sa propre culpabilité, notamment si elle a fauté ou si elle nourrit une double vie qu'elle ne peut plus dissimuler. Ce genre de déclaration agit comme un rideau émotionnel. Elle vous fait croire qu'elle pense à votre bien, alors qu'en réalité, elle amorce une rupture, tout en se donnant une image noble. C'est une stratégie psychologique pour vous pousser à accepter l'inacceptable, à ne pas creuser plus loin, à penser que la fin est inévitable, parce que vous méritez mieux. Mais posez-vous la question, pourquoi maintenant? Pourquoi vous dire cela à ce moment précis? Est-ce parce qu'elle sent que la vérité pourrait éclater? Parce qu'elle veut partir avant que vous ne la confrontiez? Cette phrase est rarement anodine. Elle trahit souvent une perte d'implication émotionnelle, une conscience de ses propres erreurs, ou pire encore, une tentative de manipulation pour éviter les explications. Soyez attentifs, car lorsqu'une femme vous dit que vous méritez mieux, ce n'est peut-être pas vous qu'elle essaie de protéger, mais elle-même. Ces phrases, aussi banales puissent-elles paraître à première vue, sont souvent les échos d'une réalité bien plus complexe. Elles ne tombent jamais par hasard. Derrière chaque mot, chaque expression, peut se cacher une intention, un malaise ou une vérité que l'on n'ose pas affronter frontalement. Une relation ne se détruit jamais en un jour, mais elle laisse toujours derrière elle des indices, des signes, des changements subtils de langage et d'attitude. Ce que nous avons vu aujourd'hui, ce sont ces petits drapeaux rouges que beaucoup d'hommes ignorent, non pas par naïveté, mais par confiance, par amour, ou simplement par peur de voir ce qu'ils redoutent le plus. Alors messieurs, retenez ceci. L'amour mérite votre vigilance autant que votre sincérité. Ne fermez pas les yeux sur ce qui semble étrange, incohérent ou répétitif. La communication honnête, l'observation lucide et le respect mutuel sont les piliers d'une relation solide. Si l'un de ces piliers vacille, il ne faut pas détourner le regard. Il faut avoir le courage de poser les bonnes questions. Si cette vidéo t'a aidé à ouvrir les yeux ou à mieux comprendre certaines situations, pense à t'abonner.
On est à 2 doigts des 5000 abonnés et ton soutien peut vraiment faire la différence. Laisse un petit like, active la cloche et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Merci du fond du cœur pour ta fidélité et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de vérité, d'analyse et de révélation. À très vite.